Chers amis, nous sommes arrivés à la 8e de notre leçon de l'école du sabbat qui a comme titre La puissance de sa résurrection. Donc on parle de la résurrection de Jésus. Et à l'époque où Paul a écrit ses lettres aux Corinthiens, il devait faire face à ceux qui niaient la résurrection des morts. J'ai avec moi deux amis, le pasteur Daniel, bonjour pasteur, Bonjour. et le frère Ben, bonjour. Seigneur. Bonjour, nous allons ensemble élaborer un petit peu ce problème qui était à l'époque de nier la résurrection des morts. Mais avant de commencer, est-ce que je peux demander à frère Ben de nous unir dans une prière? Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce privilège que tu nous accordes en cet instant de pouvoir parler de ta part. Puisses-tu nous assister à travers ton Esprit Saint et que nous puissions être à la hauteur de cette responsabilité dont tu nous confies. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. En premier lieu, je vais vous d'abord donner un petit moment pour expliquer c'est quoi la résurrection en quelques mots. Pour ceux peut-être qui ne savent pas, c'est quoi vraiment la résurrection? Qui parmi vous allez répondre en premier? Ok, Seigneur, je te remercie. Il faut dire que la résurrection, en son sens un peu simple, c'est revenir à la vie. Quelqu'un qui est mort Ah, et d'accord. qui revient à la vie. Mhm. Voilà. Et il ne faut pas confondre avec cette pensée que l'esprit continue d'exister. Non, non. Il faut aller tout simplement à ce que se dit que celui qui était mort est relevé à la vie par la puissance de Dieu. C'est très important. Mhm. Cette résurrection, elle est faite par la puissance de Dieu. Ok, oui, merci pasteur. Frère Ben? Ben, je voudrais abonder dans le même sens que le pasteur, c'est que quelqu'un qui est mort est dans le tombeau. Donc la Bible fait référence à un exemple de Lazare qui est mort après 4 Oui. jours Mhm. et sorti de la tombe alors qu'il sentait déjà. Donc Jésus l'a ressuscité. Donc ça, c'est un exemple concret Concret. de c'est quoi la résurrection. Donc Mhm. sortir du tombeau et revenir à la vie. Ok, merci. L'histoire de Lazare dans Jean chapitre 11. Merci. Et donc, Jésus, comme nous le savons, a été mort, crucifié, mort, et après, il a été ressuscité. Quelle est donc la relation entre cette résurrection de Jésus par rapport à notre foi? Parce que, comme nous lisons dans 1 Corinthiens 15, 14 à 17, Paul disait, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. » Donc, quelle est donc cette relation entre la résurrection de Jésus par rapport à notre foi à nous, chrétiens? La foi chrétienne et la résurrection est intimement liée. Mhm. Et le titre de la leçon est révélateur, parce qu'il y a la puissance de sa résurrection. OK. C'est quoi cette puissance? Eh bien, c'est que cette puissance nous pousse pas seulement à réfléchir, mais à prendre position. Et là, on vient de lire que s'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine, notre prédication est vaine. Mhm. Ce qui veut dire, c'est que, eh bien, la résurrection, c'est le socle OK. de l'évangile. C'est la base de notre foi. Et nous avons cette espérance de la résurrection. Quand je dis nous, ce sont les chrétiens, ceux qui suivent Jésus. Parce que Jésus nous a fait une promesse. Il est ressuscité sans l'aide de personne. Il est mort, il est Mhm. enseveli et ressuscité sans l'aide de personne. D'accord, Donc OK. c'est cette puissance que nous croyons qui va arriver à la fin de temps, que quand Jésus va revenir, nous, en tant que chrétiens, nous avons cette espérance de la résurrection. Donc, moi, je suis convaincu que cette résurrection, la puissance de cette résurrection réside en Jésus lui-même, Mhm. mort
enseveli et ressuscité. Donc moi, je crois personnellement dans cette résurrection. C'est pour cela que cette résurrection a une puissance, a pas un simple effet, mais a une puissance de transformation, une puissance de, heu, d'espérance pour chaque chrétien. Je ne sais pas si tu as quelque chose à Oui, oui, je ajouter? pense que tu as touché tous les points, mais juste rebondir un peu pour enchérir. Voilà, comme Paul, quand il commence son évangile, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Donc, parlant ici de foi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et D'accord. Paul parle ici de l'évangile, c'est que je vous ai enseigné. Donc, Mhm. nous, notre foi est basée sur ce qu'on a entendu de l'évangile. Vous comprenez? Mhm. Et donc, remettre en cause la résurrection, c'est remettre en cause tout ce qui est lié à la résurrection. Vous voyez un peu? Mhm. Notre foi et la résurrection, c'est en fait le cœur, c'est-à-dire, s'il n'y a pas de résurrection, nos péchés demeurent. Voilà, Voilà, vous oui. voyez un peu? Mhm. Alors que c'est le péché qu'il faut expier, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Donc, c'est Mhm. ça qu'il faut restaurer. Et donc, Mhm. c'est juste ce point que je voulais ajouter pour dire que Oui. s'il n'y a pas cette réalisation, elle remet en cause toute la parole de Dieu. Elle remet en cause la mort de Jésus. Tout à fait. S'il est resté au tombeau, eh Oui. bien, comme si c'est fini. Mais là, c'est vraiment l'espérance dont vous avez parlé tout à l'heure. Et Merci. peut-être, Oui. peut-être il y a un élément de réponse aussi au niveau dans la Bible, il y a plusieurs, exemples de la résurrection. Il y a Lazare, mais aussi il y a d'autres qui sont morts que Jésus par, le miracle de donner la vie, eh bien il y a des personnes qui étaient morts et revenues à la vie. Mais ici, eh bien Paul fait cette distinction entre la mort de Jésus, la résurrection de Jésus et d'autres qui sont revenus à la vie. Et c'est ça, cette puissance qui nous distingue des autres. Euh, oui. Oui. Mhm. Merci, merci à vous deux. C'est vrai que la résurrection, donc, c'est un miracle, n'est-ce pas? Tout à fait, Un oui. miracle de Dieu, De un Dieu, miracle de oui. la divinité de Dieu et sa grande puissance. OK? La résurrection de Jésus, comme on avait parlé tout à l'heure, s'il n'y a pas cette résurrection, eh bien, notre prédication, notre foi, tout ce que nous croyons est vain. Quelle est donc l'importance de cette résurrection de Jésus pour notre propre salut? Est-ce qu'il y a vraiment une grande importance pour notre salut? À l'époque, je me souviens, quand Jésus est ressuscité, il y avait même parmi ses disciples qui n'en croyaient pas sans avoir pu toucher. Donc, c'est quoi l'importance de cette résurrection pour notre salut, nous, actuellement? OK, mais tout à l'heure, je pense qu'on a eu des éléments de réponse dans ce qu'on a dit, mais peut-être on peut renchérir. Parler de salut. Mhm. Oui, Le salut, c'est quoi? C'est-à-dire, Dieu nous promet la vie éternelle, il nous promet la restauration. Qu'est-ce qui s'est passé auparavant? C'est parce qu'il y a eu un intrus, le péché. Donc, mhm, il faut expier cela. Donc, la résurrection vient en fait régler ce problème. Vous comprenez? oui, Donc, Jésus ressuscité répond à toutes ces questions de salut, d'expiation de péché. mhm. Donc, pour moi, le salut, pour parler de salut, il faut d'abord qu'il y ait ôter ce péché, ce problème de péché qui nous empêche d'être avec le Seigneur. Donc, pour moi, le cœur même, c'est le péché. Donc, s'il n'y a pas de résurrection, nous demeurons dans nos péchés. Donc, la résurrection, c'est un peu la victoire La victoire sur les sur péchés, le péché et sur le mal, surtout. sur le mal, oui, frère Ben. C'est pas seulement une espérance, mais aussi la Bible nous fait comprendre que quand Paul a écrit euh, la lettre aux Corinthes, il y avait beaucoup de témoins oculaires Oui, et ils étaient encore en vie. Et mhm, ça, c'est indéniable. C'est que, eh bien, ces témoins peuvent prouver qu'effectivement, il y a eu une résurrection. mhm. C'est pas quelque chose qu'on parle seulement.
Et ça vient solidifier, ça vient donner plus de valeur à la résurrection et à la puissance de la résurrection de Jésus. Mmh. OK. Ah, nous sommes déjà à la 3e, à la 3e question Mhm. et je pense que vous pouvez élaborer un petit peu plus pour ceux peut-être qui ne comprennent pas. C'est comment vraiment ça se passe cette résurrection? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça se passe? Puisque nous, en tant qu'êtres vivants, un jour, quand nous quittons cette terre, nous serons morts. Et est-ce qu'il y a vraiment une distinction entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas? Et qu'est-ce qui va arriver lors de cette résurrection? Qu'est-ce qui va changer? C'est quoi l'explication que nous pouvons donner aux téléspectateurs? D'accord, quand je t'entends parler, je pense que tu te réfères un peu au texte de 1 Corinthiens 15, je pense bien, le verset 35. Oui, Verset 35. La question m'est posée là-bas, et je peux lire, il dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Vous oui. voyez? Donc, c'est une question qui a créé beaucoup de polémiques entre nous-mêmes les chrétiens. Ça, on ne s'accorde pas souvent, Mhm. mais cette résurrection, on entend souvent qu'il y aura corps spirituel. Vous voyez, il y a eu peut-être un test dans la Bible où Jésus, les disciples étaient dans comment on appelle ce lieu-là, ensemble, dans la chambre haute, voilà, Mhm. et c'était fermé. Mhm. Après la résurrection, Jésus est rentré. Mhm. Il y a un corps physique, comment il est rentré? Vous voyez? Donc ça pose un peu de polémique. Est-ce que ce corps est un corps? Donc voilà, ici, Paul nous fait comprendre qu'avec des analogies très simples à comprendre, il prend ici, par exemple, il fait une comparaison, le corps comme une sémence. Comme une sémence. Donc, première analogie, tu plantes une graine et cette graine-là, elle pourrit, elle meurt et elle redonne une plante. Et c'est physique. Vous comprenez? Mhm. Donc, ici, il y a une résurrection physique. Mais elle est différente, la plante est différente de la graine. Vous Mhm. comprenez? Un autre exemple que Paul prend encore, il dit par exemple, les animaux et les hommes qui vivent sur la terre ont des corps adaptés à la terre. D'accord? Donc, quand on sera aussi céleste, il y aura des corps célestes. Donc, comprenez que c'est physique également. Et troisième analogie, il nous fait comprendre aussi, qui est très important, il parle d'un corps glorieux. Un corps glorieux, Incorruptible, incorruptible. mortel. Oui. Pourquoi il met l'accent dessus? Parce que Mhm. ce corps que nous avons, depuis qu'il y a le péché et les conséquences du péché, il y a la maladie, il y a tout ce Il qui y a est la vieillesse, il y a la vieillesse, ouais, maladie. et Oui. il y a la mort également. Mhm. Donc, tout cela, ce corps-là, a connu cela à cause du péché. Vous voyez? Mais puisqu'il n'y aura plus de péché, on aura un corps incorruptible, un corps, comme on l'a dit d'entrée, un corps glorieux. Donc, cette résurrection, pour résumer, c'est une résurrection physique, Mhm. un corps physique, mais que Dieu nous donnera quand on sera avec lui. Oui, frère Ben. Moi, je pense qu'il faut aller dans le contexte. Paul, à l'époque, faisait face à des croyances. À l'époque, il ne croyait pas dans la résurrection, mais il croyait dans l'immortalité de l'âme. Donc pour eux, il y a une distinction entre l'âme, qui est le souffle de vie. Quand quelqu'un qui meurt, eh bien le souffle de vie part ailleurs et le corps n'a aucune importance. Mais ici, Paul va défier cette croyance, va mettre en évidence la puissance de la résurrection. Et la puissance de la résurrection, comme tu l'as bien mentionné, le corps corruptible deviendra un corps incorruptible. Qu'est-ce que cela souligne? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que, eh bien, nous allons ressusciter pas comme un souffle, mais nous allons ressusciter avec un corps physique. Ce sera physique, visible. Et c'est important de comprendre cela, c'est que, eh bien, Paul nous dit que cette transformation, ce sera une transformation, le corps, mais aussi tout,
le tout. Il y aura une transformation générale. Mhm. Et c'est ça qui va nous pousser à comprendre, eh bien, que la mort, c'est l'espace de quelques secondes. La notion du temps par rapport à la résurrection n'existe pas. Pour Dieu, eh bien, 1 an, 1000 ans, c'est Un jour. l'espace de quelques secondes, hein, d'un jour, on va dire. Mhm. Donc, quand on sera ressuscité, je veux dire les morts, hein, il y en a ceux qui vont monter sans connaître la mort. Je veux dire ceux qui connaîtront la mort, eh bien, vont ressusciter en l'espace de quelques secondes. En ouvrant les yeux, ils vont être ressuscités. Bien sûr, avec un corps incorruptible, transformé, et cela nous pousse. Des fois, on n'arrive pas à trop comprendre, mais la résurrection de Jésus nous fait comprendre que nous serons aussi ressuscités comme Jésus. Comme lui, oui. C'est un test, si tu permets, parce que quand mon Non, frère ça va. Ben Vas-y, parlait, pasteur. oui, j'ai Oui. vu que, vous voyez, quand on nous parle, on partage les messages, nous rencontrons souvent des frères d'autres sont aveugles, d'autres sont handicapés, et tout c'est infime, Mhm. et nous devons un peu les encourager pour ne pas que cette invalidité qu'ils ont à présent puisse les empêcher à suivre le Christ. Et nous avons des textes, comme j'aime bien ce texte de Apocalypse 21, verset 4. Il dit, Mhm. il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les premières choses, c'est quoi? C'est-à-dire que Dieu va créer toutes choses nouvelles. Et ce corps sera autre chose. Donc, actuellement, quand tu vois ces frères, tu dis non, mais écoute, actuellement, c'est vrai que tu es infime, tu es aveugle, mais avec le Christ, tu vas retrouver. Ça va être changé, transformé. Tu auras Transformé, oui. un corps glorieux. Et Mhm. ça, c'est encourageant quand quelqu'un attend ça et quand il vit dans cette position. Mhm. Ça veut dire que, oui, vous voulez Oui, mais à rebondir? l'époque de l'Ancien Testament, les gens vivaient 800 ans, 900 ans, Oui. hein. Et maintenant, à l'heure actuelle, si on est centenaire, eh bien, c'est un exploit, hein. Tout à Dans fait. certaines régions du monde, il y a quand même des centenaires. Mais l'espérance de vie actuellement, comparée à l'Ancien Testament, comparée à l'époque, eh bien, c'est quoi? C'est 80 ans, 90 ans, on va dire 100 ans, Tout à fait. hein? Avec ce corps qui est mortel, plein de péchés, plein de maladies. Et là, en quelques secondes, eh bien, le corps sera transformé. Amen. Ce qui est extraordinaire, c'est que, eh bien, Paul se focalise sur cette résurrection qui nous donne aussi cette espérance Mhm. que bientôt, eh bien, nous serons aussi dans, Changer, transformer. dans l'immortalité. Hein, c'est pas seulement le corps incorruptible, mais c'est un corps immortel. On va pas connaître la mort après ça. Hein, donc on sera éternel. Et là, eh bien, je reprends ce que la Bible nous dit: ô mort, où est ton aiguillon? Mhm. Au séjour des morts, où est ta victoire? Donc la mort ne sera plus. Et c'est ça l'espérance que Paul veut nous faire comprendre. Si on extrapole ce message, eh bien, on comprendra que bientôt, il y aura plus de souffrance, plus de pleurs, plus de cris, et nous serons enlevés avec une transformation extraordinaire. Amen. Et c'est ça notre espérance. Oui, merci. Oui, pasteur, Non, vous non, voulez c'est encore bon. ajouter? Merci. C'est bien parce que nous connaissons des deuils, des souffrances, hein, des épreuves, mais cette résurrection va nous pousser à être persévérants dans notre foi, puisque si, disons, on est malade, il se peut qu'on soit mort de cette maladie, mais la résurrection est un miracle beaucoup plus que la guérison physique, n'est-ce pas? Quelle espérance. Et le dernier mot, pour finir, Ok. qu'est-ce que nous pouvons ajouter, qu'est-ce que nous pouvons dire sur la résurrection? Et ici, on met l'emphase de la résurrection de Jésus, qui est notre Seigneur, qui a cette puissance. Qu'est-ce que nous pouvons encore ajouter? Ok. En fait, moi, je voudrais mettre un peu d'emphase sur un détail où on nous dit que Jésus-Christ représente les prémices. Oui. Les prémices. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et je pense qu'on doit mettre un peu, on doit essayer d'accentuer dessus. Vous voyez, le mot prémisse, Paul, ça sous-entend que Paul lit la parole de Dieu, hein. Il s'est référé à Lévitique 23, hein, que je vais lire le texte un peu, où il est question de prémices là-bas. Donc, je lis Lévitique 23, c'est une fête, hein, la fête des prémices. Je prends un texte ici, Lévitique 23, verset 11, par exemple. Il dit, il agitera de côté et d'autre la gèvre devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le lendemain du sabbat. Jésus est mort quand? Un vendredi, Un vendredi, et il est ressuscité dimanche. Donc, oui, sabbat, c'est le samedi, donc dimanche. Vous voyez un peu? Et ici, ça nous ramène à Jésus-Christ. Vous comprenez? ok, Et souvenez-vous que les prémices ne représentaient pas toute la récolte, mais elles annonçaient la récolte qui va suivre. Donc, Jésus-Christ, sa résurrection, annonce que nous aussi, on va prendre part à la résurrection. Vous amen, comprenez? oui, Et ce qui est important, le lien ici avec les prémices, comprenez que Paul, quand il fait un point dans 1 Corinthiens 15, on a déjà ça, hein? 1 Corinthiens 15, verset 20, je reprends rapidement, hein? Verset 20, c'est sur ça qu'il y a le point. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Vous comprenez? Ce mhm, texte-là, Paul fait référence à Matthieu 27. Matthieu 27, et que je vais lire. Il dit, lorsque Jésus était ressuscité, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien. On dit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. C'est pour dire que la résurrection de Jésus-Christ était visible. Il y a des témoins, hein. mhm, Jésus ressuscite et des gens aussi ressuscitent. Donc, ces personnes-là vont aussi témoigner que je suis ressuscité en même temps que Jésus. Vous comprenez? mhm. Et bon, on n'en parle pas, il y a un petit débat dessus. Vous voyez, Jésus-Christ, dans le texte de, par exemple, Jean 20, 17, Marie voulait le toucher. Souvenez-vous? Il Oui, a dit non, ne me touche pas, je ne suis pas encore allé au Père. mhm, Il y a plusieurs débats. Les gens pensent que Jésus devait aller d'abord présenter d'abord les prémices au Père, rendre compte d'abord. mhm, Et c'est après, parce que quand on lit Matthieu 29, 9, Marie le touche après, parce qu'il est revenu. Donc, les prémices, vous faites un peu cette liaison, les prémices, c'est la première récolte qu'on présente, qui annonce la grande récolte. Et Jésus-Christ, sa résurrection, constitue les prémices, parce que nous aussi, on sera ressuscités, nous, on constituera la grande récolte. Donc, voilà un peu pourquoi Paul met l'accent sur les prémices, qui doit être un peu notre assurance que nous aussi, on va ressusciter avec le Christ, parce que Jésus-Christ est ressuscité, et nous, c'est nous la grande récolte, on va prendre part aussi à la résurrection. Donc voilà un détail que je voulais ajouter, qui est pour moi oui, capital. oui, Voilà, c'est merci, important. oui, ça va, Et oui, peut-être j'ai un point aussi à ajouter concernant Jésus-Christ. Eh bien, dans la Bible, Adam était considéré comme euh, immortel. Dieu l'a créé pour régner sur la terre. Mais après le péché, nous avons vu, eh bien, il y a eu déception, il y a eu la mort, il y a eu tout, les conséquences du péché. Et Jésus a joué le rôle du deuxième Adam. Mhm. Et nous ne serons jamais déçus avec Jésus-Christ. Amen. Il a pris la croix, il est mort, il est ressuscité, et nous savons qu'est-ce qu'il fait actuellement. Et pour nous, nous avons cette assurance du salut à travers sa résurrection. mhm, C'est pas sa mort, mais le salut à travers sa sa résurrection. résurrection, oui. Oui, merci à vous, Oui. chers amis. Oui. La mort, donc, n'est pas une fin, hein, Oui. et il ne faut pas craindre la mort. Ne craignez pas la mort, puisque Christ a brisé les chaînes. En un instant, au dernier cri de la trompette, nous serons changés et nous devrons garder cette vision, cette espérance qu'il y aura vraiment cette résurrection. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine leçon
Merci bien, que Dieu vous bénisse. Merci. Mais pour terminer, est-ce que je peux vous demander, pasteur, de terminer par une prière? D'accord, merci beaucoup. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce temps que tu nous as permis. Nous pensons que c'est par ta grâce. Nous avons partagé ta parole. Et tu nous connais, nous sommes limités. Nous avons essayé de comprendre et aussi partager avec nos frères et sœurs qui nous écoutent, qui nous regardent. Mais nous pensons que, Seigneur, l'essentiel pour nous, éternel mon Dieu, c'est de nous accoutumer à ta parole de Dieu. Et permet que cela soit aussi pour nos frères et sœurs qui nous regardent et qui prennent passion de suivre cette émission. Bénis-nous et donne-nous la grâce, éternel mon Dieu, de pouvoir prendre part à la résurrection, à cette grande fête, éternel mon Dieu, avec toi. Nous t'en prions, grand Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.